Bonjour, cette année 2020 se termine et on peut dire qu'elle a été une année très inattendue, bizarre. Elle a été longue, difficile ou bien même très difficile pour certains. Il y a eu des moments de crainte, de perplexité et beaucoup de personnes dans la solitude, la tristesse et même dans la dépression, d'autres dans des conditions économiques critiques. Pour parler de ce qui s'est passé dans la Bible en termes d'épreuves, il est indiqué que les Israélites avaient passé 400 longues années dans la servitude en Égypte, comme esclaves. Puis 40 années dans le désert, c'est long. L'Écriture nous dit dans Deutéronome 8:16, « Il vous a donné dans le désert la manne, une nourriture inconnue de vos ancêtres. » C'était un genre de coriandre, un peu comme un biscuit salé, mais c'était bon à manger, mais il se plaignait que c'était toujours la même chose. Et il parlait de ce qu'ils avaient en Égypte, des carottes et de l'ail, et des pommes de terre et des choux, etc., qu'ils ne pouvaient pas manger dans le désert. Certains d'entre vous pensent aussi aujourd'hui aux choses que vous aviez l'habitude de manger et que vous ne mangez pas aujourd'hui, ou bien peut-être en plus petite quantité. Il nous faut remonter dans le passé pour voir que les difficultés dans la Bible ont mis le peuple de Dieu à l'épreuve, tout en même temps les préparant à un avenir heureux. Le bonheur est toujours venu après l'adversité. Un des exemples les plus évidents de la Bible est celui du prophète Job, dont on connaît les souffrances. Il perd ses possessions et ses enfants au travers d'une épreuve spirituelle. Dans Job chapitre 2, le diable, avait dit à Dieu, « Enlève-lui sa santé et il te maudira. » Job contacte la lèpre et maintenant il va vivre à l'écart, à l'endroit destiné pour cela, à la déchetterie. Il va être visité par ses meilleurs amis qui, du plus jeune au plus âgé, au plus sage, vont l'accuser faussement. Les arguments présentés par ses amis sont bons, mais ils ne s'appliquent pas à Job. Cela rend la persécution d'autant plus pernicieuse. Les vérités mentionnées par ses amis pourraient inciter Job à être convaincu qu'il est coupable de choses qu'il n'a pas commises. Dans Job 8, il est indiqué « Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » C'est une vérité, mais ceci ne s'applique pas à Job. Ensuite, il dit dans Job 11, « Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant ?» Même cas ici. Vérité, mais pas applicable à Job. Dans Job 18, verset 5, « La lumière du méchant s'éteindra. » Cela ne s'applique pas à Job
parce qu'il n'est pas un méchant. La flamme qui en jaillit cessera de brûler. La lumière s'obscurira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit, comme certains d'entre nous, dans le confinement. Malgré ses efforts, il tombera. Car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles. Dans l'épreuve, le diable fait usage des plus proches et de ceux qui semblent les plus spirituels pour nous accuser faussement. Il faut faire attention. Malgré sa maladie et la persécution de son plus proche entourage, Job s'en remet à Dieu en disant qu'au pire, il ne sera jamais séparé de Dieu. Il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera un jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Job 19. Alors sa condition physique était telle qu'il se grattait tellement qu'il craignait qu'il n'ait plus de peau sur les os. C'est pour ça qu'il mentionne « quand ma peau sera détruite ». Que tout aille merveilleusement bien, a incroyablement très mal, jusqu'à même la mort, Dieu reste et il est éternel et il reste vivant. Job sait d'ailleurs qu'il est vivant malgré qu'il n'intervienne pas pour le guérir, pour le soulager ou bien pour arrêter la Covid. Il est souverain, il est vivant. Job fait confiance à Dieu pour savoir que même s'il meurt, il verra Dieu de ses propres yeux. Au pire, si les choses se détériorent à l'extrême, les chrétiens iront dans la présence bénie de Dieu. Cette doctrine est une source de paix dans l'épreuve, malgré qu'elle ne pourrait peut-être pas en réduire la souffrance. Maintenant, à la fin de son épreuve, Dieu vient se manifester à Job. Et devant Dieu, Job réalise qu'il est loin d'être parfait. Il y a un début, il y a un pendant, mais il y a aussi une fin de l'épreuve. Et c'est à cela que nous croyons, avec les difficultés que nous vivons aujourd'hui. Job 42.1 dit « Alors Job répondit au Seigneur, « Je reconnais que tout est possible pour toi, je sais qu'aucun projet ne peut t'embarrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je l'avoue, j'ai parlé d'un sujet trop ardu, je n'y comprenais rien et je ne le savais pas. Écoute, dirais-tu, laisse-moi parler, je t'interrogerai et tu me répondras. Je ne savais de toi que ce qu'on m'avait dit. Maintenant, c'est de mes yeux que je t'ai vu. C'est pourquoi je retire ce que j'affirmais, je reconnais avoir eu tort et m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans la cendre. Malgré que les personnes qui accusaient Job, ses amis, avaient tort dans ce qu'ils disaient, quand Job vient devant Dieu, il réalise le fossé qui existe entre sa sainteté et la sainteté de Dieu. Et l'épreuve a toujours pour but de nous montrer la sainteté de Dieu,
Ensuite, l'épreuve a pour but de nous montrer, quand elle se termine, d'une manière ou d'une autre, la grâce et la miséricorde de Dieu. Finalement, l'épreuve nous montre aussi que Dieu avait un dessein planifié, prévu, calculé pour l'épreuve. Ensuite, Dieu demande à Job de pardonner, c'est intéressant, et prier pour les amis qui l'avaient persécuté. Dieu nous laisse penser que Job ne l'avait pas fait malgré sa droiture et son souci d'obéir Dieu. Il ne l'avait pas fait. Jésus avait dit de pardonner, ils avaient dit ça à ses disciples, 77 fois 7, signifiant on pardonne tout le temps. Il parle aussi de livrer au tourment sur terre celui ou celle qui n'a pas pardonné. Il a l'analogie de l'exemple d'une personne qui doit de l'argent à son maître et il dit qu'il devra rembourser jusqu'au dernier sou et qu'il le livrera au tourment. On ne sait ce que ces tourments sont, ils peuvent être de différents ordres, mais ils existent à cause du manque d'avoir sincèrement pardonné. Alors, je dois dire que dans ma propre expérience, il y a un endroit, vous savez, dans le rétroviseur de votre voiture, quand vous voulez voir s'il y a quelqu'un derrière, particulièrement sur l'autoroute, qui va à gauche ou à droite, dépasse ou que vous dépassez, il y a ce qui s'appelle un angle mort. Et dans cet angle mort, vous ne pouvez pas voir qui est derrière. C'est un petit angle. Et on ne peut pas voir entièrement. On voit une partie, mais pas entièrement. Et c'est typiquement une voiture qui est très proche. Alors il y a de même dans nos vies des personnes qui sont dans des angles morts et qui ont besoin d'être éclairées par le Saint-Esprit. Ça peut être dans le passé lointain, dans le passé récent, ça peut être maintenant, ça peut être évident ou bien pas du tout évident. Mais si on demande au Saint-Esprit de nous le montrer, Dieu est à même de nous révéler ces choses de façon à pardonner, de façon à ne pas être livré au tourment sur cette terre. Ce n'est pas parce que vous êtes malade que vous manquez de pardonner, mais vous pouvez être malade à cause de cela, ou bien avoir d'autres problèmes à cause de cela. À la fin, Dieu restaure à Job sa santé, lui accorde 2 fois plus de possessions et beaucoup plus de faveur et reconnaissance et beaucoup d'enfants. L'épreuve a rapproché Job de Dieu en l'aidant à mieux le comprendre et le connaître. La persévérance de Job dans l'épreuve récuse les paroles du diable. Job te maudira et tu lui enlèves sa famille, ses biens, sa santé. Job reçoit ainsi une autorité sur les attaques du diable et il revendique ici, malgré que Dieu n'en ait pas besoin, il confirme à l'homme et à tous ses auditeurs, toutes les personnes qui lisent Job, que l'homme peut servir Dieu pour rien, même si le diable lui enlève sa santé. Sa femme lui avait dit au début de l'épreuve, « Maudis Dieu et tu vivras ». Et Job avait refusé. Et comme pour Job, les épreuves ne signifient pas que nous avions fait quelque chose de mal. Dieu ne pouvait amener Job à mieux comprendre sa dépendance, la souveraineté et gloire de Dieu, à moins de le faire passer par l'épreuve.
C'est pour cela qu'il y a des choses que Dieu ne peut nous enseigner à moins de nous faire passer par l'épreuve. Il n'y a pas de raccourci. Sans cette épreuve, Job n'aurait pas pu avancer dans sa relation avec Dieu et dans sa compréhension de sa sainteté et de sa miséricorde. Et il en est de même pour nous. Job est restauré après l'épreuve, en santé, famille et en bien. La même chose se passera avec nous. Paul dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors, avant de considérer quelque épreuve, nous devons voir que Dieu est souverain et verra qu'il y a un dessein ultimement sage et bon pour chacune d'entre nous. Il est difficile de comprendre que tout ce qui se passe, sans aucune exception, se déroule pour un résultat recherché par Dieu et qu'il nous devance et qu'il nous suit dans les épreuves, qu'il nous sort des épreuves. Ses chemins sont plus élevés que les nôtres, ses pensées sont aussi hautes que les cieux se trouvent au-dessus de la terre. Rien ne peut frustrer ses desseins. Nous sommes dans sa main. Il connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Avant que nous le faisions, il sait et connaît ce que nous allons demander. Avant qu'une parole soit sur nos lèvres. Il connaît même nos pensées de loin. C'est pour cette raison que Job, après son épreuve, dit « Je retire ce que j'affirmais, je reconnais avoir eu tort et m'humilie en m'asseyant dans la poussière et dans la cendre. » Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui et nous te demandons de nous aider à considérer ce passage de Job, à mieux le comprendre, mais aussi à mieux comprendre que tu as une main souveraine sur tout ce qui se passe, notamment dans l'épreuve que nous avons vécue pendant cette année 2020, mais que ta miséricorde fera que tu nous en sortes. Et nous prions pour cela, que tu le fasses. Et nous prions aussi dans cette épreuve que tu fasses aussi ce que tu nous as destiné à faire nous-mêmes. Et cela étant de mieux te connaître, à mieux te servir, à mieux témoigner pour toi et aussi à mieux comprendre ta sainteté et ta miséricorde. Ainsi, aujourd'hui, agis, conforte ceux qui sont dans la douleur, dans la tristesse, dans l'humiliation, conforte ceux qui sont dans la peine, conforte ceux qui sont esseulés. Et je prie aussi que tu viennes à l'aide de ceux qui ont des problèmes sociaux, émotionnels, économiques. Finalement, s'il y a des personnes que nous devons pardonner dans nos vies, même si ce sont des proches, aide-nous à voir ceux qui sont dans cet angle mort, de façon à ce que, de tout notre cœur, de toute notre force, nous puissions les pardonner, comme tu nous as demandé de le faire. Nous prions pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen.